Chaque fois qu'il s'installait dans un hôtel, l'homme commençait par répandre une boîte de billes en verre devant la porte. Une fois dans la chambre, il attachait aussi une charge de détonateur à la poignée. Malgré ces précautions, il vérifiait encore et encore que la corde fixée au balcon était bien solide, et ce n'est qu'après s'être assuré que tout était parfaitement sécurisé qu'il osait enfin prendre sa douche. Cette prudence, il la cultivait depuis 25 ans, parce qu'il avait grandi dans un camp d'entraînement pour tueurs et portait désormais sur la conscience des centaines de vies. Tout ce qu'il installait n'avait qu'un seul but, s'assurer une sortie rapide au premier signe de danger. Alors qu'il restait aux aguets, on lui confia une nouvelle mission et il pensait au départ à un assassinat ordinaire, mais il apprit que cette fois il devait viser le président, et pire, en public. Il savait que la sécurité y serait maximale, mais après un bref moment d'hésitation il accepta. Après des préparatifs minutieux, il décida d'agir le jour où le président assistait à une réunion. Profitant d'un moment d'interview, un garde du corps près du président fut touché par une balle et succomba, et avant même que le président ne réagisse, l'homme, des milliers de kilomètres plus loin, pressa à nouveau la gâchette. Une fois le coup confirmé, il rangea rapidement son équipement et plaça une bombe à retardement dans une valise. Dans un fracas, l'atelier et les armes furent anéantis. Sur le chemin du retour, l'organisation lui apprit qu'une femme avait repéré ses déplacements et ordonna qu'on la neutralise sur le champ, mais l'homme ne croyait pas que sa trace eût été découverte. Par précaution, il alla néanmoins vérifier. Lorsqu'il trouva cette femme, elle se contenta de le regarder une seconde puis de s'éloigner comme si de rien n'était. Manifestement elle ne le connaissait pas. Soudain, un passant reçut une balle et s'effondra. Il comprit alors qu'on l'avait trahi. Il se hâta de retourner à l'hôtel, mais à son arrivée on lui annonça que la mission avait échoué, et la diffusion d'un discours du président qu'on lui montra le laissa complètement abasourdi. Il avait vu de ses propres yeux le président mourir, alors comment